Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre live de rentrée. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement parce qu'on avait dit 20h30. Donc je suis contente de vous retrouver autour d'un projet original. Alors là pour l'instant vous voyez que les tampons. Donc j'ai mis ma caméra en route. Donc on va essayer avec ce nouveau système. Donc dès que vous arrivez, j'aimerais bien juste un petit pouce ou un petit commentaire pour voir si tout fonctionne bien. Je vais attendre un tout petit peu, voir si tout va bien. Normalement, ça devrait être bon. Alors, hop. En tout cas, j'ai le retour caméra. Déjà, ça fonctionne. Alors. J'ai pas les commentaires. Je vais juste essayer de voir si ça fonctionne. S'il y a un petit commentaire. Alors. Ah, coucou Cécile, merci. Je vois que ça fonctionne. Donc j'ai mis une nouvelle caméra, donc normalement on ne devrait pas être embêté. Du moins j'espère. Coucou Clarisse, contente de vous accueillir chez moi. Donc aujourd'hui on va s'amuser autour d'un projet un petit peu original, hein. J'avais envie de changer un petit peu, comme c'est la rentrée, ça reste un thème de rentrée. Enfin c'est ma fille qui m'a demandé au départ une étiquette bagage. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai créé mon étiquette bagage. Euh, et puis voilà, après vous ferez comme d'habitude, vous ferez avec ce que vous avez à la maison. Et si les produits comme d'habitude vous intéressent, vous n'hésitez pas à me contacter. Alors, on y va, je vous montre. Alors là, voilà, je vous ai montré les petits tampons, hein, avec quoi on va s'amuser. Parce qu'en fait, je pensais qu'on pouvait aussi faire une autre façon. Alors, je vous montre la fameuse étiquette. Alors là, je l'avais fait avec un ancien lot. Parce que, enfin non, j'ai mélangé un ancien et un nouveau lot. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, je vous montre. La voici. Alors oui, il faut que j'aille un peu moins vite pour que le zoom se fasse bien. Il faut que j'apprenne à manipuler cette caméra. Voilà. Ah, coucou Christine, contente de t'accueillir là. T'as vu, j'essaye la nouvelle caméra. Toi, t'as plus l'habitude. Alors, voici notre fameuse étiquette. Alors voilà, ma fille, parce que voilà, elle a un chat et un lapin. Donc, elle voulait un chat et un lapin. Donc, je me suis amusée. Alors, vous voyez, ça brille un petit peu parce que moi, je l'ai plastifié hein, pour qu'elle puisse le mettre après sa valise ou un sac, voilà, quand ils prennent le train. Et s'il pleut, ben voilà, ça sera quand même mieux que ce soit plastifié. Donc, je l'ai aimanté. Hop. Et vous voyez, donc j'ai fait une scénette extérieure, intérieure et même derrière aussi, avec les fameux petits lapins, le chat. Et là, donc, j'ai fait un système où elle va pouvoir, hop, ça va falloir que je l'accroche, où elle va pouvoir coulisser, bien sûr, c'est le but, sa petite étiquette. Alors moi, j'ai marqué voyage, hop, on va peut-être plus comme ça. Voyage et puis derrière elle va pouvoir mettre donc comme il faut faire normalement, son nom avec le numéro de téléphone, etc., etc. J'espère que ça vous plaît, que ça change un petit peu. Et ça, vous pouvez le faire avec d'autres thèmes. J'en ai fait un autre parce que du coup, ça a plu. Donc, j'en ai fait une autre. Hop, et vous voyez, hop, et ça tient, hein, j'ai essayé. Ben là, j'ai pas mon sac à main derrière. Hop, est-ce qu'avec un... Voilà, c'est comme ça. Et vous voyez, voilà, ça fait vraiment l'étiquette bagage. Alors, j'en ai fait une autre aussi sur le même principe. Donc, avec ce tampon-ci, avec nos fameux sapins et arbres avec nos pochoirs. Donc, comme ça, on va s'amuser autour de ça. Comme ça, je vais vous montrer la technique de masquage ce soir et avec nos pochoirs. Donc, c'est le même principe, hein. J'ai fait une scénette aussi à l'intérieur parce que là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire.
Donc je trouvais sympa avec le petit lapinou là que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup. Et puis avec la petite tasse de chocolat et de croissant à côté, hein, parce qu'on est quand même gourmande aussi. Toujours le même principe avec l'étiquette. Et puis, donc là, c'est fait avec un autre poinçon. Je vais vous montrer tout ça. Si des fois, vous avez ces produits-là et que vous voulez recréer vraiment pareil. Et puis derrière, moi, j'ai refait pareil, la petite scénette. Je trouve que c'est rigolo parce que ça fait vraiment des petites scénettes que... Alors, si vous voulez pas faire cette étiquette, vous pouvez aussi faire ça pour... Ouais, c'est sympa, je trouve, Clarisse. C'est pour... Vous pouvez faire ça aussi. Vous avez le même prénom que ma fille. Vous pouvez faire ça aussi sur des cartes ou des pages. Enfin voilà, les techniques que je vous montre et que je vous offre, en fait, vous pouvez les utiliser pour d'autres projets, hein, on est bien d'accord. Voilà, mais je trouvais que ça c'était sympa. Et puis c'est un thème de rentrée pour nos enfants, hein, quand ils prennent le train. Et puis même nous, hein, ceux qui voyagent, ça change des étiquettes toutes faites. Ça peut être aussi quelque chose, voilà, de personnalisé, de customisé. Donc, alors, je vais refaire le même principe, mais je pensais, c'est ce que je me disais en fait, on peut faire aussi pour un marque-page par exemple. Là, vous n'avez pas besoin de le plastifier, donc c'est ce qu'on peut faire ce soir. Et voilà, et c'est vrai que vous coulissez, alors je sais pas si ça va aller, si je vous montre, hop, je vais pas passer trop devant, hop, par exemple, vous avez une page, hop, c'est vrai que ça peut être un marque-page aussi. Vous pouvez peut-être essayer de le faire dans ce sens-là, la scénette, au lieu de la faire dans ce sens-ci. Pourquoi pas? Ça peut être une autre idée. Alors, je vous montre avec quoi j'ai juste travaillé. Donc, pour faire l'intérieur, donc là, je vais pas refaire une étiquette de bagage, mais je vais faire comme si je faisais un marque-page en fait. Donc là, pour faire l'étiquette-ci, vous savez, c'était notre lot pour celles qui auraient. Ces poinçons-ci pour faire les enveloppes pochettes, voilà, pardon, poinçons pochettes de souhait, hein. Donc moi j'ai pris celle du milieu, qui va faire, je me suis juste un petit peu avancée pour, j'espère que là ça n'a pas coupé, ça m'a fait bizarre. Donc là je me suis juste un petit peu avancée en la poinçonnant. Donc ça vous fait une petite pochette comme ça. Après vous avez plus qu'à rabattre, voilà, et à installer votre votre petite pochette. Vous mettez votre ruban adhésif, hein, vous allez le mettre là, là et là. Et là, vous avez vu, moi je l'avais évidé, hein, bien sûr, pour pouvoir qu'on voit l'étiquette. Donc pour les vider, j'ai juste fait un rectangle au crayon de papier et j'ai pris un cutter, voilà, et j'ai retiré la partie que je voulais pas, qui me servait à rien. Donc voilà, donc ça je vais le garder. Ça pourra servir pour un autre projet. Mais ouais, ce soir, j'avais envie de, voilà, peut-être pas de refaire, ou vous me dites, hein, si vraiment tout va bien, ben voilà. Donc c'est peut-être mon téléphone en fait, ou je sais pas. Bon bah tant mieux, si ça va bien, pour l'instant, ça va bien, parce qu'en général, le son va bien jusque 20 minutes, et après, ça coupe. Alors, est-ce que c'est la connexion qui est pas stable? Je sais pas. Alors, vous me dites, est-ce que vous préférez qu'on fasse carrément une étiquette? Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse juste le même principe, mais sans faire la petite pochette là, comme si on faisait un marque-page? Vous me dites, et puis on fait comme vous voulez. J'attends de voir avec vous. En attendant, pour faire ce format-ci, moi j'ai pris mes poinçons là, vous avez tous des poinçons, ou au pire, vous tracez soit un rectangle ou à main levée, hein, ça peut se faire avec une règle et une paire de ciseaux. Par contre, vous allez doubler votre papier, on est d'accord? Donc moi, quand je fais mes prototypes comme ça, je mets comme ça, hop, je plie, et puis après, je reprends pour avoir exactement à peu près la mesure pour éviter d'avoir pour avoir un minimum de perte de papier. Donc l'étiquette bagage. Ok, et ben on y va alors les filles.
Alors, vous allez prendre, donc, je vais pousser ça pour pas que vous en ayez trop devant les yeux. Oula, le vendredi soir. Donc, vous allez plier votre papier de la longueur de votre poinçon de coupe et vous la mettez pas tout à fait, vous la mettez pas comme quand on coupe d'habitude un dessin, hein. Là, vous allez décaler un peu et vous allez laisser un petit, je sais pas si on voit bien, est-ce que je vais peut-être mettre un peu de, ouais, voilà, un peu plus de lumière, c'est mieux. Vous voyez, je laisse un petit espace là, d'accord? Donc, je vais mettre un petit washi tape pour bien coller mon poinçon. Bah ouais, c'est le but, hein, de toute façon, hein, des lives, hein, pour vous montrer. Alors, on va peut-être pas la faire entière, hein, parce que ça va être très très long, mais au moins le devant, et puis peut-être l'intérieur, comme ça vous aurez compris le principe. Voilà, alors moi je retire un peu la colle, hein, du washi tape, pour pas que ça abîme trop mon papier, que ça colle trop fort. Et le son aussi est bon, les filles, parce que du coup, il fallait que je me remette à cette caméra. Alors, hop. Vous voyez, je fais comme ça, hein, je retire. Voilà. Vraiment l'excédent de collant. Hop, on va le mettre là. Et puis ça, je vais le passer dans la machine de coupe. Alors, je vais peut-être pas la passer juste au-dessus. On va essayer que je ne fasse pas trop trembler quand même. Ouais, si, ça devrait peut-être aller. Hop. Alors, moi, j'ai pris ces poinçons-ci. C'est les poinçons, quand même, que je vous dise. C'est des poinçons contour champêtre. Vous savez, on en a plusieurs comme ça. Bon, je vous montrerai après, parce que là, ça fait un peu haut. Ça va pas faire bien. Vous allez rien voir. Alors, j'espère que ça va pas trop trembler. Autrement, je me remettrai sur le côté après. Hop. Ça le fait doucement pour pas faire trop trembler. Nickel. Bon, ben, impeccable. Bon, on va croiser les doigts au bout de 20 minutes. Ça, je peux le pousser. C'est bien, vous allez avoir plusieurs petites techniques. Ça aussi. Alors, hop. Donc, ces poinçons-ci, c'est les poinçons champêtres que l'on a dit. Ça, je vais garder quand même les petits washi tape des fois que j'ai besoin pour après, je me rappelle plus. C'est ceux-ci. Vous savez, c'est ceux-là, les poinçons contour champêtre. Donc, on en a plusieurs. Et moi, j'ai pris l'avant-dernier. Parce que je trouvais qu'avec le poinçon pochette, que je vous ai montré juste avant, ça rentrait bien dedans. Je ne me suis pas trompée, hein. Avec ma petite pochette. Ouais, voilà. Vous voyez, comme ça va bien. Bah, du coup, on va même faire aussi le... On verra pour trouver après celui-là. Ok? Enfin, si vous avez des questions au niveau matériel, vous n'hésitez pas, hein. Donc, je vais juste retirer mes petits trucs de colle qu'il doit avoir sur mes plaques. Voilà, et après vous faites bien attention au sens de votre étiquette. Et puis après, ben, on va s'amuser autour des différents tampons. Alors vous prenez les tampons que vous voulez, hein, mais moi j'ai dit que j'allais refaire à peu près la même scénette qui me plaisait bien. Je regarde les commentaires en même temps. Hop, et il n'y en a pas pour le moment. Alors, on va refaire exactement celle-ci. Alors, vous voyez, hop, il faut que je descende un peu.
Vous voyez, donc là, on aperçoit la dame en premier. Donc, celle que vous voulez mettre en premier plan, c'est celle-là que vous allez tamponner en premier. D'accord? J'espère que je suis claire. Donc là, on va prendre cette petite dame-ci. On va s'amuser avec, voilà, moi j'ai ces 3 lots-là. Donc c'est celui-ci, le Coffee with Friends. Donc je vais prendre cette petite dame-là. Je vais prendre celui-ci, Forêt Givrée. Donc ça qui fait partie des exclusivités. Là c'est dans le catalogue annuel, je crois, de mémoire. Et celui-ci, c'est dans le mini catalogue. Donc mon nouveau petit compagnon chouchou. Celui-ci, que j'aime beaucoup. D'accord? Et je vous dis, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de références. Hop. Alors, on va prendre, moi je vais prendre de la Memento là. Donc je viens tamponner ma petite dame. Ok. Et hop. Et là, que je fasse pas de bêtises, si, ouais, c'est bon. Je vais la mettre à peu près comme ça. Voilà. Et ça, vous allez faire de même sur du papier de masquage. Alors là, nous, on en a chez Stampin' Up, mais après, vous pouvez le faire sur des post-it, hein, si vous n'avez pas. Alors, le papier de masquage, ça, on m'avait demandé de montrer comment c'était. Alors, ce sont des feuilles, on a des feuilles comme ça. Alors, ce sont des feuilles comme ça, je ne sais plus combien il y en a dedans. 12. On a 12 feuilles. Et vous faites attention parce que derrière, il y en a, alors, hop, sur cette feuille, si, voilà. Vous voyez, du côté là, ça se décolle. Donc, vous allez tamponner du côté où ça colle. Donc, de ce côté-ci de la feuille. D'accord? Donc là, il me reste une petite chute. Je vais m'en servir. Et donc, vous retamponnez en memento sur votre papier de masquage. Hop, on va monter un petit peu. Voilà, vous allez tamponner sur votre papier de masquage. Et ça, après, vous allez le découper ou le détourer, hein, au plus ras, on va dire. Mais moi, là, j'ai vraiment détouré un petit peu les marches. Parce que vous avez vu, j'ai colorié. Je voulais colorier, montrer qu'elle était assise sur quelque chose. D'accord? Donc, vous allez détourer tout autour votre personnage pour arriver à un masquage comme ça. Et ça, ce masquage-là, donc vous allez faire pareil que les washi tape, vous allez retirer l'excédent de colle parce que ça colle vraiment beaucoup pour pas arracher votre papier. Et vous allez le réinstaller sur le tampon que vous avez fait juste avant. Donc vous le réinstallez bien. Voilà, comme ça. Hop, ma petite dame. Voilà. Et vous appuyez un petit peu. Ok? J'espère que c'est clair. Hein, vous n'hésitez surtout pas. Et là, après, donc, je vais faire mes sapins. Parce que regardez. Hop. Ici, vous voyez, j'ai fait carrément le sapin. L'arbre plutôt. Et donc là, je vais faire pareil. Là, je vais tamponner. Et je vais tamponner sur mon papier de masquage. Donc, je regarde parce que ça brille. Voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. Oh, c'est pas grave, Geneviève. Tu regarderas aussi bien le début en replay, c'est pas grave. Et donc, on fait une étiquette
de bagage. Je vais juste te remontrer après. Pour l'instant, je tamponne. J'explique un tout petit peu. Et là, je vais en refaire un là. Ok. Donc là, il n'y a pas besoin de refaire de masquage, hein, puisque de toute façon, après, quoi que si, on en refera un après, pour pas que je vous dise de bêtises. Là, on va remettre nos petits, notre petit lapin comme ça aussi. On va le mettre à peu près par là, pour que ça fasse joli. Hein. Ouais, par là, c'est pas mal. Je vais te montrer, Geneviève, je vais te montrer. Hop. Là, vous retamponnez sur votre papier de masquage comme on a fait pour la petite dame. Vous allez recoller, parce que moi, je veux que ce soit eux qui sont en premier plan. Donc, c'est les premiers que je tamponne. Vous me dites hein, si je suis pas claire, hein, surtout. Que vous compreniez le principe. Et on va retamponner donc notre petit arbre là. Hop. Et on le tamponne directement sur le papier de masquage. Et vous allez voir, ça c'est un peu magique aussi. Pour l'instant, vous dites, ouais, c'est pas terrible. Mais c'est parce que une fois qu'on aura retiré le papier de masquage, la scénette va apparaître. Alors, Geneviève, je te montre. En fait, on s'amuse autour d'une idée d'étiquette de bagage. Donc voilà, il n'y aura plus que... Donc j'ai fait une scénette comme ça, je l'ai plastifiée hein, pour qu'elle ne prenne pas la pluie, ou en cas de pluie ou de neige, etc. Donc ça fait comme une scénette, donc j'ai fait comme ça, l'intérieur comme ça. Là j'ai fait une petite pochette, et j'ai fait une ouverture pour qu'on puisse mettre l'étiquette bagage avec le nom, le prénom, etc. D'accord. Hop. Et puis ben, quand on referme, il y a quand même derrière aussi, pour que ça fasse joli. Ok, donc ça c'est ce que je disais, je l'ai fait avec celui-ci et ma fille, en fait, compte c'est une commande de ma fille au départ qui voulait un chat avec un lapin. Donc c'est le même principe, sauf que voilà, vous utilisez les tampons que vous voulez et vous pouvez faire de jolies choses. Et c'est ce que je disais en début de vidéo, ça en fait vous pouvez même le faire en marque-page, ça peut être une idée. Donc voilà, alors on a tamponné notre petite femme, nos petits sapins. Et là, donc je fais pareil, je vais faire la technique de masquage sur le papier de masquage, vous retamponnez et vous réinstallez votre masquage en cache. Hop, par contre, je ne l'ai pas bien mis. Et comme ça, vous allez pouvoir faire votre fond déjà, votre colorisation là que l'on, vous voyez là j'ai colorisé, donc j'ai colorisé avec nos brosses estampes. J'ai mon papier qui colle plus vraiment. Ah merci Geneviève. Ouais, je trouvais que c'était un petit peu original, j'y allais. Là je vais quand même remettre le petit oiseau aussi. Allez, on va remettre notre petit oiseau. Vous le tamponnez, on va le mettre là. Et vous refaites la même chose en tamponnant sur votre papier de masquage. Voilà. Et vous réinstallez votre petit cache. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça après de côté. On va prendre nos brosses estampes et on va faire un petit peu le bas là. Alors moi j'avais pris un vert. Hein. Après vous faites la couleur que vous voulez. Hein. On en revient toujours au même.
Alors que je me trompe pas, oui, j'ai pris un vert très clair. Hop. Donc, alors là par contre j'ai pas mis de papier de masquage, vous faites attention, vous n'allez pas jusqu'au bout. Là on va pouvoir passer parce qu'il y a le masquage partout. J'ai pas mis assez. Oh, ben, j'ai plus assez d'encre sur moi. Allez, il va falloir réancrer le... Oups. On va monter un tout petit peu. Vous avez déjà utilisé cette technique, la technique de masquage? Ça, c'est quel vert? Alors, c'est un vert très clair, Christine. C'est sous l'écume, je crois. On voit même plus l'étiquette, dites donc. Oui, c'est ça, c'est sous l'écume. C'est vrai que je l'aime beaucoup, ce vert très tendre, là. Mais là, il va falloir vraiment que je le réancre quand même. Parce que là... Alors, on va faire comme ça, que vous compreniez au moins le principe du truc. Voilà. Allez. Et je vais faire mon bleu. Alors, le bleu, j'ai pris... Hop, je vais mettre ça de côté. J'ai pris du béguin bleu. Ouais, je l'aime beaucoup aussi, moi. J'aime beaucoup ce bleu-ci. Geneviève, jamais. La technique de masquage, c'est beau, j'aime bien, moi. J'aime bien faire ça. Quand vous faites des scénettes, c'est ce que je disais pour faire des... Ouais, c'est... Alors là, vous pouvez passer sur votre papier de masquage, hein, parce qu'il y a... Vous allez voir, j'aime bien. Ça fait un peu l'effet waouh magique. C'est surtout quand on retire le papier. Vous dites, ah ouais. Donc surtout, vous tamponnez votre premier, celui que vous voulez en premier plan, en premier. Ah, j'ai appuyé un petit peu trop fort, mais ça fait rien. Ça fera comme si c'était des nuages. Voilà. Et puis quand vous faites comme ça, ben vous pouvez garder hein, votre papier de masquage un petit peu dans vos boîtes de tampons. Hein, jusqu'à temps qu'il soit vraiment plus bon. Voilà, après oui, vous pouvez le jeter, mais voilà. Regardez, moi j'avais fait celui-ci, vous voyez, ça peut me servir pour faire cette deuxième étiquette. Oui, le ciel n'est pas uniforme, Christine. Donc comme ça, ben, même si on fait des petits pâtés, hop, c'est pas grave. On peut en mettre un petit peu plus foncé même. Parce que vous voyez, là j'avais mis du foncé un peu plus sur mon modèle. Ben, c'est vrai que vous ne le voyez pas la caméra. Poup. Là, il y a un peu plus foncé par endroit. Hop, oui, ça brille un peu. Voilà, par endroit, c'est un peu plus foncé. Donc j'avais pris du bleu bohème en plus. Du bleu bohème. Hop. Donc ça et ça, je peux déjà les remettre dans ma petite, dans mon petit pot à côté. Bon, celui-ci, il faut que je me méfie parce que j'ai ma brosse qui a durci un petit peu. Voilà, j'aime bien un petit peu mélanger
les ombres. Ah, j'espère que je passe pas trop vite, que ça soit pas trop gênant pour vous. Pour le zoom. Ouais, je trouvais que le projet était sympa à faire. C'est vrai que ça faisait un bon bout de temps que ma fille me demandait, donc j'ai allé, faut que je fasse. Hein. C'est beau déjà. J'aime bien. Rien que ça, j'aime bien. Et donc là, après, ce qu'on va faire, on va coloriser déjà nos arbres là. Donc ça, c'est les pochoirs hein, qui vont avec. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Parce que ça, c'est pratique, ça fait des jolies choses. Ah, c'est dommage, j'avais fait une feuille, j'irai peut-être la chercher. Elle doit être juste à côté. Donc ça se présente ainsi, hein, c'est le lot hein, qui va avec les fameux tampons que je vous ai montré juste avant. Donc on en a plusieurs, on a des sapins. Mais là, je vais prendre des pochoirs qui concernent l'arbre. Donc il y a 3 pochoirs. Ça, je vous l'avais présenté vite fait en vidéo. C'est bon? Ok, merci Christine. C'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte quand on bricole. Je vous l'avais présenté en vidéo avec mon ouverture de colis. Donc, vous en avez 3 pour l'arbre. Vous avez le tronc, vraiment toutes les branches et après les petits détails. Les petits détails là, hop, qu'on peut rajouter comme ça pour faire des petites taches. Alors, on va prendre... Je vais pousser ça pour mettre de l'encre partout. On va prendre le premier. Alors, c'est marqué. En plus, pour faciliter la tâche, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, hop, il y a un numéro. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Hop. Alors, on va retirer ce petit cache que je vais mettre de côté. Regardez déjà ça. Hop. On va mettre... Donc, on aperçoit un petit peu le tronc. Hop, vous allez bien vous placer. Et sur là, vous avez une petite encoche. Alors, c'est vrai que là, on ne voit pas très bien parce qu'il fait sombre. Alors, moi, je fais comme ça. Hop. Comme ça, je sais pour les prochains. Parce que à chaque pochoir, vous avez cette encoche. Au moins, vous saurez que le bas de votre encoche, elle se placera là. Ok, et puis pour pas bouger, je remets un petit washi tape de tout à l'heure pour être sûr de pas bouger. Hop, on va le mettre comme ça. Comme ça, je coince aussi ma feuille en dessous. Alors, j'ai pris pour le tronc, on va le faire marron hein, pour ne pas être trop original. Donc là, j'ai pris pâtisserie au pacane pour celles qui seraient intéressées. Donc vous déchargez quand même un petit peu parce qu'il est très très foncé. Hein. Alors, hop, on y va pour le tronc. Alors, je sais pas si ma ligne est fixe. Je vais voir, je vais te dire ça, Christine. Non, moi elle est fixe apparemment. Donc c'est pas de chez moi là ce coup-ci. Parce que j'ai les mégabits, bits, je sais pas quoi. Ouais, tu vois, je viens de dire que c'est bon. Donc là, c'est pas chez moi. Ouf! Donc voilà, alors on va, tant qu'à faire, hein, tant qu'on a celui-là, on va faire là aussi. Ça évitera de reprendre et de retirer et de reprendre. Hop, donc on va faire le même principe. Hop, on va mettre là. Oh, j'ai fait carrément la grosse pointe. Il me reste sûrement du... Oui, voilà. Hop. Et on va faire pareil pour celui-ci. Et ça, après, le pochoir, vous le lavez à l'eau. Hein. Vous mettez ça sous votre robinet. Hop.
puis vous laissez sécher soit comme ça, ou soit avec un chiffon. Voilà, j'ai fait mes 3 marques. Il m'en reste un peu. Oui. Donc voilà déjà pour le tronc. Ensuite, hop, on va prendre les branches. Alors, on va se remettre là. Donc, le numéro 2. Hein, je ne me complique pas la vie. Numéro 2. Je me mets dans l'encoche, hop, qui est là-haut. Et normalement, je dois bien tomber si je n'ai pas bougé. Ouais. Ça m'a l'air pas mal. On va prendre... Donc là, j'ai pris du vert un peu plus clair. Perruche de parade, j'ai pris. Après, voilà, vous prenez le vert que vous avez envie. Perruche de parade, ça doit être celui-ci, je pense. Voilà. Oui, c'est chez toi cette fois-ci, Christine. Arrête de me faire peur comme ça. Hein. Arrête. T'es maline. Hein. Allez. Alors, on vient mettre du vert. Ok. Je vais pousser celui-ci. On refait pareil de l'autre côté. Donc, on se réinstalle avec notre encoche. Et normalement, on doit bien tomber. Parfait. Tu veux me faire une boulette, hein, c'est ça en fait. Hein, pour que Geneviève, après, elle rigole aussi. Hein. J'ai compris. Vous êtes des chippies en fait. Hein. Ah là 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 là. Donc voilà l'autre. Et en fait, et enfin celui-ci. Hop, je me replace, je vérifie mon encoche. C'est ça qui est génial avec les pochoirs. Hein. Hop. Et vous allez voir, notre scénette, elle va être faite. Et donc ça, vous allez le faire à l'intérieur et à l'extérieur. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on fera peut-être pas l'intérieur, mais je vais vous montrer quand même pour la petite pochette. Regardez comme c'est déjà beau. Qu'en pensez-vous? Oui, 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 oui. Coucou Marlène, bienvenue. Oh oui, il faut, hein, parce qu'autrement, un peu, oh là là. Et enfin, le dernier petit pochoir, donc c'est les petites taches. Alors, le numéro 3, hein, numéro 3, hop, on se replace bien. Ah, par contre, j'ai bougé ma petite étiquette bagage. Hop, donc on se replace bien. Ouais, je pense que j'ai bougé. J'ai pas remis mon masking tape. Alors. Et là, j'ai pris du vert olive, hein, du vert un peu plus foncé. Ouais, ça fait joli, hein. C'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, même ça sur une carte ou sur une page, ou voilà, ou même sur un carnet, des fois, vous savez, on fait des choses juste pour s'évader. Et ben voilà, si vous avez un tampon qui vous plaît, ou associer plusieurs petits tampons, hein. Là, vous voyez, j'en ai associé plusieurs. Hein. Amusez-vous, c'est le but. Se détendre, créer, se vider la tête. Alors, j'espère que j'ai pas trop bougé. Non, regardez, c'est beau. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Après, on va se dire, mais se fait des fleurs. Oh, puis oui, il faut en faire. Faut s'en faire. Hop.
Ouais, mais oui, c'est vrai, Christine. Ouais, ça détend, hein, je trouve. Donc voilà. Et ça, donc, vous les passez à l'eau, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors moi, j'aime bien repasser un petit peu euh, comment, un peu de verre aussi, du verre plus clair hein, qu'on avait pris au tout début, pour essayer de combler un petit peu là, ce que j'ai peut-être pas bien mis. C'est celui-ci. Ouais. Allez, on va repasser un petit peu comme ça dans les branches. Et puis pour pas qu'il y ait des démarcations là, hop, on va reprendre un peu notre ciel bleu. Du bleu. Alors moi j'ai plusieurs petites brosses hein, comme ça que je garde pour différentes couleurs. Donc on va reprendre un petit peu le bleu clair, donc le béguin bleu. Et puis on va repasser juste un petit peu pour fondre un petit peu nos couleurs. Qu'est-ce qu'elle complote ces deux-là, Christine et puis Geneviève? C'est oui, c'est oui. Hmm. Je les imagine rigoler derrière leur écran. Hein? Et là, je remets un tout petit peu de plus foncé. Voilà. Hop, pour atténuer un petit peu les... Voilà, pour faire des petits mouvements de nuages, on va dire, et puis combler un petit peu les petits trous qu'il pourrait y avoir. Regardez notre belle petite scénette. Et puis on va retirer donc les fameux caches là. Alors vous allez les retirer tout doucement. Et c'est là que la magie opère. Hop. Regardez, alors ça moi je garde. Hein, pour faire l'intérieur, hein, vous gardez votre papier de masquage. Hop. Oh, bah, j'ai coupé le pied, dites donc. Bah voyons. Allez, une amputation directe. Pas gentil l'infirmière. Hop. Oui, c'est ça Geneviève. Je veux bien vous croire. Hein. Alors là, vous voyez, j'ai colorisé un petit peu et moi là, j'ai pris carrément, alors on va peut-être pas colorier toute la scénette, mais j'ai pris carrément mes crayons aquarelle, comme ça, avec ça, vous savez, le crayon estompeur. Comme ça, même si on ne sait pas bien coloriser, ça retire les traces, c'est magique. Alors, par exemple, on va faire notre petit lapin, hop, vous allez voir, hop. On va faire le petit bouquin. On va faire donc notre petit lapin.
j'aurais dû prendre mon rose déjà pour lui faire ses petites oreilles. Bon, je sais pas si c'était le même rose que j'avais pris. Un petit peu là. Lui, je lui ai fait quoi? Les oreilles aussi. Allez, j'avais fait le museau. Même s'il n'est pas normalement... On n'est pas obligé de respecter les couleurs. Là, hop, j'ai pris du gris. Hop, sa petite patte. Là, j'avais mis un petit peu de noir, un tout petit peu, pour faire les ombres. Bon, je vous montre un peu en gros. Hein. Ok. Là, vous vous servez des ombres de vos tampons, hein, c'est fait. Il suffit, voilà, de repasser un tout petit peu. On va faire quoi? Allez, on va faire le petit... Moi, j'avais décidé de le faire en marron un peu foncé, on va dire. J'ai pris le marron foncé. C'est chouette, Boulette. Les coquinettes. Oh. J'aime bien en faire une. Hein. C'est ce qu'elle cherche, en fait. Ça vous manque, hein, mes boulettes. Ça vous manquait, en fait. Alors, ça, c'est le marron foncé. Je reprends le marron plus clair. J'appuie pas trop, hein. C'est vraiment, vous allez voir après, avec le crayon estompeur, c'est magique. Parce que là, ça fait pas très chouette, hein, mon coloriage. Mais vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. La boulette. Bon, je sais pas, je fais un peu au pifomètre pour les couleurs. Bon, je rigole de vos bêtises, les filles. Je vais remettre un peu de jaune là. Après, vous coloriez comme vous avez envie. Hein. J'avais mis un peu de rose, je crois. Ça va me rester. Je vais mettre un petit peu de vert là. Peut-être remettre un petit peu de jaune hein, quand même par là. Voilà, allez. Et puis là, on va faire notre petite tasse un peu plus... allez, on va la faire bordeaux. Voilà. Je vais reprendre juste hop, mon petit marron. Et donc là, vous prenez votre feutre, votre crayon estompeur, et il y a un petit peu de liquide en fait. Donc moi, j'appuie un petit peu parce qu'ils sont déjà un petit peu âgés. Et voilà, pour refaire sortir le liquide. Et on va commencer, hop, regardez. Et c'est là que je vous dis que c'est magique. Parce que c'est lui qui va estomper justement vos couleurs et les mélanger entre elles. Alors par contre, quand vous utilisez ça, vous faites attention de pas, par exemple, là je mélange mon marron foncé avec mon marron clair pour que les couleurs se mélangent entre elles, comme quand vous utilisez les feutres à alcool en fait, c'est le même principe. Et une fois que vous passez dans une autre couleur claire, vous nettoyez votre crayon sur le côté. Je vais repasser sur du rose. Le rose, on en avait mis là, un petit peu là. Hop, je vais faire le rose de ma couverture.
Ok. Là, je vais faire mon gris, tiens, par exemple. Hop, avec mon noir. Vous voyez, ça fait les ombres du lapin. On va faire le vert de la couverture. Hop. J'en ai pas d'autres de vert. Si, j'en avais un peu là, tiens. Hop. On va peut-être pouvoir faire le bleu, par exemple. Le bleu turquoise. Vous voyez, en plus, ça détend. Vous avez fait votre petite scénette. Après, vous colorisez. Vous avez utilisé vos pochoirs. Maintenant, vous utilisez... Alors là, j'ai utilisé les feutres, enfin les crayons aquarelles, parce que si vous utilisez les crayons à alcool, ça va passer derrière. Hein. Le crayon à alcool, ça va forcément passer derrière. Ou alors, ce que vous faites, si vous utilisez les crayons à alcool, vous remettez un cache. D'accord? Mais moi, c'est pour ça que là, j'ai préféré prendre les crayons de couleur. Ouais, c'est joli, je trouve. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, bon, on peut refaire la petite dame hein, si vous voulez. Elle, je lui ai mis les cheveux assez foncés. Donc on va refaire pareil, on va refaire un petit peu de foncé par endroit. Hop, du plus clair. Ok. Du rose clair. Je sais plus si c'était celui-ci ou j'avais pris un autre rose plus clair. Non, mais beau. Non, ça doit être celui-ci. Ouais. Hop, pour lui faire le visage, le cou, les mains. Hop, les petites mains là. Les petits mollets. On va reprendre la même couleur de tasse que pour l'ours. Voilà. Là, j'avais mis du bleu jean. Alors, j'avais trouvé ça sympa. Un bleu, ouais, je crois que c'est comme ça. Oui. Hop. Alors, d'habitude, je tourne ma feuille. Hein. Pareil, n'hésitez pas à tourner vos feuilles pour colorier. Coloriser, normalement, qu'on dit en scrap. Hop. Et vous voyez, là, il y a des plis, donc ils vous disent hein, où placer vos encres, hein, votre couleur plus foncée, en fait. Bon, là, je fais rapido. Hein. Après, voilà, vous pouvez peaufiner un peu plus. Ok. Puis là, j'avais envie de mettre une couleur quand même qui tranche un petit peu. Alors oui, il vaut mieux, Marlène, parce que il faut pas mélanger votre clair et votre foncé. Hein. Ou alors, faut nettoyer, ouais, faut nettoyer absolument votre crayon estompe. Hein. D'accord? J'espère que je suis claire. À la rigueur, pour pas vous tromper, vous faites déjà vos couleurs claires. J'en avais un tout petit peu plus foncé, je crois. J'avais pas un violet plus foncé, non. Alors comme c'est comme ça, vous reprenez votre violet, mais vous réinsistez un peu plus. Oh, mais de rien, Marlène.
Ben là, il y a un petit exemple comme ça, on va faire. Hop, là, je mets les lattes un peu plus foncées. Après, pas obligé, hein, mais ouais, ça donne de la texture. On joue avec les textures en même temps. Ah bon, on n'a pas fait notre petit... Je savais pas trop quelle couleur faire en fait, donc je l'ai fait gris. C'est vrai que je savais pas trop... Oui, c'était bien du gris. Voilà, pas trop foncé non plus. Voilà. Hop, on va pousser un peu tout ça. J'ai le cirque sur le bureau, vous verriez ça, mon Dieu. Alors, par exemple, voilà. Ici, hop, je vais faire déjà le clair. Hop, je passe vraiment sur mon clair. Parce que si je fais là, comme ça, là, ça va faire... ça va se mélanger, ça va pas faire joli. Donc là, je passe vraiment que sur mon clair. Après, je nettoie un peu. Et là, je vais laisser que sur mon foncé. Ok? Parce que là, c'est vraiment pour faire les lattes de bois. Donc, j'ai pas envie que ça fasse un mélange de couleurs. J'ai pas envie qu'elles se fondent entre elles, on va dire. D'accord? Alors, pour éviter voilà, de vous tromper, à la rigueur, commencez par vos couleurs claires. Là, on va reprendre le rose. Voilà, je fais que le rose. Les doigts. Le visage. Mais ça atténue vraiment. Hein. Je vais vous montrer après. Je vais vous montrer peut-être un peu plus haut sur la caméra. Hop. Là, on peut... Là, je fais déjà les plis. Et après, hop. Là, je mélange pas. Vous voyez, je mélange pas en fait. Là, j'aurais pu mettre un tout petit peu de bleu clair. Pour rappeler la couleur du ciel en fait. Voilà, vous n'hésitez pas à nettoyer votre pointe sur le côté. Il est beau le bleu là. Ouais, et ça détend. Moi, je sais que j'adore colorier. Moi, je suis pas une pro hein, du coloriage. Moi, je fais comme ça me vient. Hein. En fait, je bricole beaucoup comme ça me vient. Puis là, je vous dis, vous voyez même plus les traces de crayon de couleur. Hein. Donc, c'est vraiment abordable pour tout le monde. Hein. Donc, voilà la petite scénette. Elle est jolie comme tout aussi. Hein. Hop. Regardez, et je vous montre de plus près. Et c'est vrai qu'on voit pas les traces de crayon. Hein. Ça atténue vraiment bien. Hein. Donc voilà l'extérieur de l'étiquette. Donc l'intérieur, hop, je vous montre, ça va être le même principe hein, de technique. Après, vous allez retamponner le premier, celui-ci, parce que c'est celui-ci que je veux voir en premier. Vous remettez votre masquage et après, vous mettez la petite tasse et vous mettez votre masquage aussi pour pouvoir après faire votre fond avec vos brosses estompes. On est d'accord? Donc là, j'ai fait quand même mes brosses estompes sur notre fameuse petite pochette que j'ai faite tout à l'heure. Comme vous vouliez voir l'ensemble, et ben on va faire ça. Alors par contre, je vais prendre mon crayon, mon cutter,
Et j'avais un crayon de papier dans le temps. Hop, avec une petite règle. Hop. J'espère que le son va toujours bien. Alors, on va faire comme ça. Hop. Parce que moi, je voudrais couper pour pouvoir glisser après une étiquette, on est d'accord? Comme ça, vous aurez vu. Parce que je vais pas vous faire l'intérieur là, voilà. Ça va être trop long après, parce que je sais pas quelle heure il est, hein, ça va faire presque 1 heure qu'on est ensemble quand même, donc ça va être long pour vous. Mais je vous montre juste comment j'ai pratiqué pour faire la petite pochette là. Voilà. Bon, j'aurais pu découper directement. Hein. Voilà, je vais pousser ça pour me mettre sur ma table en verre. Hop, on remettra ça après. Donc, hop. Voilà, moi j'ai pris ça. J'espère être à peu près droite. Je crois que oui. Moi, je suis trop contente si ce projet-là vous plaît. Et je vous dis, après, vous pouvez le transformer en marque-page, hein, pourquoi pas. Par contre, il faudra vous mettre, que je vais pas me couper, il faudra vous mettre dans l'autre sens, hein, si vous faites un marque-page. Votre scénette, il faudra la faire de façon verticale et pas horizontale, hein, ce coup-ci. Je suis pas très droite. Hein. Enfin, c'est pour vous montrer comment j'ai pratiqué. Tout est ok, parfait. Je crains toujours le son. Je vais en faire des cauchemars de son là. Non, parce que c'est vrai que c'est déplaisant pour vous, hein, quand même. Oh, là, j'ai pas bien coupé du tout là. J'ai pas assez appuyé, je crois. Hop. Voilà. Après, je suis en train de penser si on a un autre petit poinçon, ça peut être peut-être plus facile. J'essaye de rattraper. Voilà. Parfait. Non, parce que ça, c'est pour ma fuse. C'est pour la fuse, Christine. Je vais vous montrer après. Enfin, je vais te montrer après. Enfin, je vais vous montrer à toutes comment j'ai plastifié. Ça, c'est mon truc de fuse. Je m'étais commandé ça il y a longtemps. Je n'en étais jamais servi. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion. Au lieu de sortir la machine à plastifier, la fuse, c'est pas mal. Hein. Puis en direct, on veut toujours se dépêcher un petit peu. Et c'est là que ça ne fonctionne pas comme on veut. Hein. Je vais prendre ça. Oui. Ça sera plus simple et peut-être plus rapide. Voilà. Voilà. C'est bon, on y arrive. Là, par contre, j'ai pas du tout coupé. Ah, tu connais pas, je vais te montrer après. J'avais commandé ça, je sais plus où. Ou acheté peut-être sur un salon, je ne sais plus. Je vais te montrer ça après. C'est comme un stylo chauffant en fait que tu branches sur le secteur
et, euh, et qui permet ouais, la fuse, de fuser peut-être, je sais pas si ça se dit vraiment. Voilà, ça je le garde. Alors pas pour glisser, hein, parce que ça sera pas la bonne mesure, mais pour retamponner un message, ou ça peut servir d'étiquette. Donc il suffit par contre de gommer un petit peu les cochonneries là, enfin les traits, pardon. Voilà, merci Marlène, c'est ça. Oh, quelle équipe, tout ensemble on est bonne quand même. Hop, ok. Voilà, donc ça j'avais dit de mettre du collant sur notre petite pochette là. Hop. Ok. Alors, on va reprendre notre petite scénette. Ce que vous voyez là, hop, j'ai quand même refait le même ciel. Je l'ai pas laissé en blanc pour que ça fasse joli, tout simplement. Hein, le détail jusqu'au bout. Donc là, je refinirai la petite scénette là après, hors caméra. Mais là, je voulais vous montrer. Donc j'ai repris le même verre, hein, en fait. Vous faites votre verre en bas. Je crois que c'était celui-ci. Je l'ai fait sur ma petite pochette là. Hop. À la rigueur, ce serait peut-être plus judicieux de la faire avant de la percer. Je pense. Ça aurait été plus malin, hein, Ingrid. Moins difficile, on va dire. Non, non, vous ne m'aurez pas, les filles. Je ne ferai pas de boulettes. On refait le ciel. Ça, je peux, hop. Voilà, que ça fasse joli. Sens du détail jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Puis il y a des fois, il y a des choses qu'on fait en live qu'on n'a pas fait quand on était toute seule aussi. Hein. Mais là, non, 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 là, je vous avoue, c'est vrai que j'ai fait 3 fois la même chose. Hein. Mais des fois, c'est vrai qu'on se complique la vie quand même. Hein. Voilà. Et on va remettre juste la petite... celle-ci, hop, pour faire ça bien, bien, bien jusqu'au bout. Un petit peu de détail un peu plus foncé, hein, comme s'il y avait
les nuages, mais là c'est vraiment le détail pour que ce soit à peu près pareil. Voilà. Ensuite, on va juste... Alors, moi, j'ai mis la fermeture comme ça parce que je me suis dit qu'avec l'aimant, si je mettais ça comme ça et l'aimant là, hop, je vais descendre un peu, ça va me gêner. On est d'accord? Donc, j'ai mis plutôt l'ouverture là. D'accord? Ok. Voilà. Hop. Et puis après, je vais vous montrer. Donc là, je vais pas mettre mes deux aimants, hein, parce qu'il faudra que je finisse l'autre côté, enfin cette partie-là. Voilà, et on n'aura plus qu'à faire cette petite étiquette là aussi. Cette étiquette là, je vais vous donner les mesures pour vous dire, voilà, hop, que vous puissiez la faire et la coulisser, hop, juste là. Ok, après il vous reste juste à mettre deux aimants, donc là. Donc pour mettre les aimants, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la petite technique, hein, c'est tout simple. Vous prenez deux aimants, hop. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors vous vérifiez bien le sens, hein. De toute façon là il s'attire. Donc moi je mets un petit bout de ce papier collant là. Ok. Hop. Je le décolle. Après, si vous avez des glue dots, vous pouvez, mais je trouve que le glue dot, ça colle un peu moins bien. Parce que là, vous allez quand même l'ouvrir, le refermer. Donc, vous le mettez là. Hop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Attends, je vais te sortir, Django. Je vais sortir mon chien. Je viens de boire un coup. Hop, je suis à vous dans 2 minutes. Je sors juste mon chien. Oui, j'arrive. Bon. Je fais des bêtises. Tiens, je te mets dehors. Oula. Doucement. Voilà. Et hop, donc vous retirez le petit opercule et quand vous allez fermer, clac, ça va coller. D'accord? La petite étiquette là, je vous donne quand même les mesures. Donc elle fait 8,3 de long sur 5,6 de large. 8,3 de long sur 5,6 de large. Donc voilà pour ça. Bon là, il restera à faire le même principe que ce qu'on a vu devant. Après, vous mettez un message. Et je voulais vous montrer donc la fameuse fuse pour celles qui ne connaîtraient pas. Alors moi, je prends des pochettes. Vous savez, c'est nos pochettes. Alors ça, vous prenez soit du plastique assez épais quand même, hein, pour pas que ça fonde. Moi, je prends mes pochettes là.
Ah, ça c'est génial, ouais, les pochettes, et les aimants qui ont déjà de la colle. Moi, je prends les pochettes, vous savez, de notre album photo, là. J'ai pris ces pochettes-ci. Voilà, ça marche bien. Voilà, hop, 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 et ma fameuse fuse. Donc, c'est ça, Christine, si tu connais pas. C'est un crayon comme ça que tu branches, donc qui chauffe. Hein, une fois qu'il est chaud, faire attention, hein, il y a soit pour couper, soit ben, pour coller. Donc c'est un stylo, un crayon comme ça. Et j'ai fait ainsi. Donc là, j'ai pris une pochette comme ça que j'ai glissée. Donc je l'ai glissée jusque à ras de ma fente de là, de celle-ci, juste à ras. Après j'ai collé comme ça, hein, j'ai fait le tour, tout comme ça, les coins comme ça, je clac clac. Et après j'avais un autre morceau que j'ai fait de l'autre côté, en englobant les aimants, hein, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Et là par contre je me suis, ben là il n'est pas assez long, mais et là je m'étais arrêtée vraiment aussi pour que ça couvre surtout le derrière, hein. Il faut vraiment que ça couvre votre derrière, tout le derrière, hein. D'accord? Après vous pouvez faire des petits rajouts, hein. Mais il faut vraiment que ça couvre toute votre étiquette. Et une fois que ça couvre, après vous prenez votre cutter et vous recoupez tout doucement là pour pouvoir ouvrir votre étiquette et glisser l'autre étiquette. D'accord? J'espère être clair. Donc voilà le principe. Moi je sais plus où j'avais acheté ça. Et c'est drôlement bien. Et après, ben, vous coupez juste le surplus. Parce qu'une fois que vous allez faire vos V, là, il va rester le petit truc là à recouper avec votre paire de ciseaux. Puis après, vous coupez juste le long sans recouper. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Vous coupez à l'extérieur. Vous coupez pas ce que vous venez de fuser en fait. Hein, ce que vous venez de coller. Voilà, j'espère que je suis claire. Pas toujours évident. Donc voilà notre petit projet quasi terminé. Au moins vous aurez vu donc la technique des pochoirs, la technique du masquage, et vous pourrez faire vos jolies étiquettes de bagages avec les tampons que vous aimez, les scénettes que vous avez envie de faire. Et puis voilà, et puis si vraiment vous voulez pas faire d'étiquette de bagages, vous pouvez faire un marque-page, le faire dans ce sens-là, vous n'avez pas besoin de le plastifier. Par contre, ouais, faites-le bien dans le format portrait et pas paysage, quoi. Ok? Bon voilà, alors en tout cas, je m'aperçois que le son, il a été bon, apparemment, qu'on n'avait pas eu de soucis de coupure. J'ai eu l'impression que ça a été à peu près fixe. Ouais, je trouve que il y a peut-être quand même des tout petits endroits un peu où ça a peut-être un petit peu décroché. Enfin, je sais pas, dites-moi. Mais super projet, ça vous a plu? Moi, je suis trop contente. Ouais, j'avais envie de choses un petit peu qui sortaient de l'ordinaire. Et je trouve que voilà, c'est utile. Et puis en plus, on voyage tous plus ou moins. Donc pour faire vos étiquettes bagages ou pour offrir, hein, tout simplement, ou pour nos étudiants ou même hein, nos grands-mères, nos grands-pères qui voyagent, nos parents, ça peut être sympa. Et puis c'est joli, ça fait vraiment... ouais, je trouve que c'est trop beau, regardez. Ouais, je suis contente. Mais de rien, Clarisse. Alors, au plaisir. Et surtout, si vous faites, n'hésitez pas à partager sur ma page. J'adore ça. Et puis, si ça vous a plu et que vous avez des copines qui scrapent, n'hésitez pas à partager aussi mon tuto. Parce que comme ça me fait connaître aussi. Et c'est toujours agréable. Donc, voilà. Alors, je vous remercie toutes bien. Passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour encore un projet. J'ai une idée. Il n'est pas fait encore, mais voilà. Un autre projet qui peut être aussi utile. Allez, je vous embrasse toutes bien fort. Merci d'être passé. Et puis, bonne soirée, bon week-end. Puis, bonne prochaine semaine. Allez, bye!